Madame la vice-présidente d'Argos 2001, Eliane Melon, chef de projet Journée mondiale des troubles bipolaires. Monsieur le parrain, Pierre Douglas, de notre association. Monsieur le professeur Franck Bellivier, premier délégué ministériel santé mentale et psychiatrie, qui a effectué un mandat de 7 ans, mais ce sera peut-être aussi le dernier, puisqu'on a appris aujourd'hui par la ministre, on l'avait déjà appris il y a 2 jours, mais qu'on allait passer donc, vers un délégué interministériel, santé mentale et psychiatrie, ce que un certain nombre d'associations, dont la nôtre, effectivement appellent de ses voeux. Mesdames et messieurs les psychiatres qui nous ont rejoints, donc vous allez voir tout à l'heure, qui vont intervenir. Cet événement, vous le savez certainement, mais je vais vous en douter, c'est plusieurs mois de préparation avec la professeure Marion Leboyer, qui est directrice de la Fondation Fondamentale, avec nous ici ce soir. Donc la Fondation Fondamentale, c'est une fondation de coopération et de recherche scientifique. Vous avez dû trouver sur, comment dirais-je, vos places, donc un flyer qui explique ce qu'est la Fondation Fondamentale. Et donc ce soir, on est réunis autour d'un sujet qui suscite un intérêt croissant, et pas uniquement pour les personnes qui ont un trouble bipolaire, mais en fait pour tout un chacun. Il suffit d'écouter les médias en ce moment, ou de lire la presse pour voir que l'impact de la nutrition, en fait, eh bien, ma foi, est très important sur nos santé. On a pensé pendant longtemps que oui, ça touchait, on va dire, le cholestérol, les maladies cardiovasculaires, le diabète. Et on se rend compte aussi maintenant que ça touche aussi la santé mentale de tout un chacun, mais aussi les personnes qui ont des troubles psychiatriques, et ici en l'occurrence des troubles bipolaires. Et donc il y a des choses à faire. Donc je souhaite souligner donc, à cette occasion la qualité et la fidélité du partenariat qui unit Argos 2001, parce que vous ne le savez peut-être pas, à la Fondation Fondamentale. L'année prochaine, ça fera 20 ans donc, que nous collaborons, donc nous célébrerons donc, ces 20 années au service de la recherche, de l'innovation et de l'amélioration de la prise en charge des troubles psychiatriques, parce qu'il y a encore beaucoup à faire, même si beaucoup ont été faits. Comme si vous en souvenez peut-être l'année dernière, vous pouvez retrouver la vidéo du psychiatre David Gourion, qui était à la même place et donc qui nous avait décrit en fait l'histoire des troubles bipolaires, on va dire des origines à aujourd'hui. Et même si aujourd'hui on trouve que c'est pas encore satisfaisant, mais malgré tout il y a énormément de choses qui ont quand même bien avancé. Et justement, donc, la professeure Marion Leboyer dirige également le programme PEPR ProPsy, elle est directrice scientifique. Donc c'est un grand programme national de psychiatrie qu'on n'a jamais vu en France, et psychiatrie dite de précision, donc portée également par le CNRS et l'INSERM dans le cadre d'un projet qui s'appelle France 2030. Et donc nous avons la chance de pouvoir bénéficier donc, de ce soir de l'expertise donc, de la professeure Marion Leboyer, de son engagement. Pour la petite histoire, pourquoi cette soirée? En fait, l'idée de ces dîners-débats est née en 2024 grâce à mon amie Candice Zarka, que beaucoup d'entre vous connaissent. Candice, elle a plusieurs casquettes. Elle est présidente de l'association qui s'appelle Working Girl Project, qui a 13 ans, qui réunit en fait des femmes dirigeantes d'entreprises. Et son association donc, a la particularité de, eh bien, ma foi, de promouvoir donc, d'autres associations, notamment qui ont trait à l'autisme, mais aussi au cancer du sein. Et on a la chance ce soir aussi d'avoir quelqu'un que vous pourrez échanger peut-être avec elle, donc voilà, qui est au fond, qui s'appelle Madame Namias, et qui a créé l'association Prolifique, c'est la fondatrice. Et en fait, son sujet, Clara, elle, c'est le cancer du sein. Et si je ne dis pas de bêtises, elle est directrice de recherche au CNRS, et donc il y a des progrès importants qui devraient arriver prochainement sur ce sujet. Working Girl Project donc, a décidé aussi de mettre la lumière sur notre association, donc Argos 2001, qui est là pour accompagner les personnes donc, concernées par un trouble bipolaire et leurs proches. Alors cette démarche donc, est particulièrement importante parce que
je pense que vous ne le savez pas forcément, mais les troubles bipolaires concernent à peu près 2,5% de la population. On parle à peu près d'1,6 million personnes, peut-être que c'est davantage, parce que bon, il y a des personnes parfois qui ne sont pas toujours diagnostiquées. Et il faut savoir qu'en fait, pour l'Organisation mondiale de la santé, les troubles bipolaires font partie des pathologies les plus importantes en termes de causes de handicap. Et pour Argos 2001, donc l'idée aussi de ce rapprochement avec Working Girl Project, c'est de sensibiliser davantage le monde professionnel, ce que j'ai fait pendant un peu plus de 10 ans quand j'étais en activité professionnelle, car il est vraiment important de rappeler qu'une personne concernée, et on en a ici ce soir, elles vont pouvoir témoigner, par un trouble bipolaire, peuvent tout à fait exercer une activité professionnelle dès lors qu'un certain nombre de conditions sont mises en place pour leur faciliter, entre guillemets, donc leur activité. Parce que ces personnes ont des talents que d'autres n'ont pas. Et moi, j'ai rencontré, je ne vais pas vous raconter mon histoire, mais en 2011, il y a eu une sécheresse en France, parce que je travaillais au ministère de l'Agriculture, et j'ai une personne qui était concernée par un trouble bipolaire qui m'a énormément aidé, mais bien sûr, c'est resté entre elle et moi. Elle savait de quoi je m'occupais, mais en tout cas, elle a été incroyable. Et tout ça pour dire que ces personnes, en fait, ont des compétences, une créativité, c'est très souvent, et une capacité d'innovation précieuse dans les organisations. Et donc, notre ambition est désormais de faire de ce rendez-vous un moment annuel de réflexion, de partage et de mobilisation. Donc, c'est le deuxième. Et donc, pour ça, on s'est fixé 3 objectifs cette année. Le premier, c'est de vous présenter l'état actuel des connaissances sur les liens entre nutrition et troubles bipolaires. Ce soir, vous allez avoir des spécialistes, comme rarement vous aurez l'occasion d'en rencontrer, autant dans un seul endroit. Et comme je disais aussi tout à l'heure, parce qu'on découvre que l'impact de notre alimentation sur la santé mentale et de ses effets délétères, et aujourd'hui on parle beaucoup d'aliments ultra transformés. Je prends un exemple tout simple. Qu'est-ce que c'est un aliment transformé? C'est les chips. Tout le monde adore les chips, notamment au moment de l'apéritif. C'est vrai que c'est excellent, mais c'est comme tout, en fait, comme disait Paracelse, je crois, ce médecin. Tout est poison, rien n'est poison, seule la dose compte, sauf que parfois les aliments ultra transformés, ils ont aussi un côté addictif et ils peuvent avoir aussi des inconvénients pour la santé, non pas somatique, pas seulement somatique, mais aussi pour la santé mentale et pour les personnes concernées par des troubles bipolaires en particulier. Pour venir sur notre sujet nutrition, je pense que parmi vous, il doit y avoir des gens qui se rappellent certainement, je sais que dans notre assemblée, il y en a parce qu'on en avait parlé à l'époque, de ce fameux livre c'était une étudiante allemande en médecine qui s'appelle Julia Anders, qui a fait beaucoup parler d'elle, avec un titre d'un livre qui était Le charme discret de l'intestin. Il fallait déjà trouver ce titre, donc c'était original. Et depuis d'ailleurs, elle est devenue, si je ne me trompe pas, gastro-entérologue. Et en fait, depuis cette période, en 2014, en tout cas, il y a eu beaucoup de travaux scientifiques sur les interactions entre le microbiote intestinal. Je fais une parenthèse. Pour certains, c'est le premier cerveau. Pour d'autres, c'est le deuxième. Je ne sais pas, on verra ce qu'on nous dira ce soir. Et donc, sur les relations entre le microbiote intestinal et le cerveau, donc, nous n'avons cessé de progresser. Et ce soir, donc, on aura l'occasion d'en apprendre davantage grâce à tous nos intervenants. Deuxième objectif de cette soirée, c'est de mieux faire connaître notre association Argos 2001. Elle a un quart de siècle cette année, et pourtant, il y a encore énormément à faire. Et bien qu'on soit une association d'intérêt général, national, on est encore loin de couvrir tout le territoire, dans tous les départements. Moi, c'est ce pourquoi j'œuvre au quotidien depuis 15 ans maintenant, et encore plus maintenant depuis que j'ai quitté le monde professionnel l'année dernière, avec l'idée de développer en fait toutes nos activités qui sont, vous me pardonnerez l'expression, mais extraordinaires. Et c'est quoi nos activités? C'est les groupes de parole. Je peux en parler parce que je l'ai fait pendant 8 ans, de 2011 à 2019, et j'ai même repris l'année dernière avec quelqu'un qui s'appelle Anne Leclerc, qui est ici présente parmi nous. Et les groupes de parole, la particularité chez Argos 2001, c'est qu'en fait, ils sont co-animés par des pairs, PAIRS, et qui sont soit des personnes concernées, soit des proches. On ne fait pas appel à des professionnels, c'est le parti pris qui a été pris à l'époque,
qui était quand même audacieux, et je dois dire que ça fonctionne très bien. On est aussi connu pour nos accueils personnalisés, parce que parfois il y a des problématiques particulières dont on ne peut pas parler dans un groupe de parole. On a une ligne d'écoute nationale téléphonique. On a des conférences mensuelles. Moi, je suis arrivé en 2011, ça existait déjà, et aujourd'hui, donc, nos conférences sont toujours là, et depuis le Covid, elles sont passées en webinaire, et ce qui permet de toucher davantage de personnes. Et puis, justement, grâce à Eliane Melon et Blandine Boussard, qui sont ici présentes, on a lancé en 2004 des séances de psychoéducation en visioconférence, à la fois des séances pour les personnes concernées et également pour les proches. Et donc, on a été novateur. En fait, il y a un trio de personnes, une psychiatre, une psychologue et une personne concernée ou un proche qui anime ces séances. Et on a en fait une demande qui est supérieure à l'offre. Et je souhaite évoquer également, parce qu'on n'en est pas encore très loin, donc du succès de notre dernière journée mondiale, la 12e, organisée par Argos 2001. C'était le 28 mars dernier, en partenariat avec Univers Sciences. Univers Sciences, ça ne vous parle peut-être pas, mais la Cité des Sciences et de l'Industrie, ça doit vous parler. Donc, c'est cette entité qui pilote la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et donc, on nous a mis à disposition gratuitement l'auditorium, qui fait près de 320 places, était quasiment plein pour cette soirée. Et avec les partenaires, eh bien, la Fondation Fondamentale, toujours avec Marion Leboyer ici présente, c'est aussi PEPR Propsy, donc ce programme, la Ville de Paris et l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui nous finance également depuis quelques années maintenant. Et cette année, en fait, juste quelques chiffres, on a eu plus de 1300 inscrits. C'était une première dans l'histoire d'Argos 2001. Une autre première, c'est qu'on a eu un double patronage, ministère de la Santé, enfin ministre de la Santé exactement, Stéphanie Ries, et puis également le ministre de la Recherche, donc monsieur Philippe Baptiste, et également donc madame Stéphanie Ries, qui n'a pas pu être présente le jour même, mais nous avait fait une vidéo donc pour introduire cette journée de 3 minutes qui a été vraiment très appréciée. C'est aussi une reconnaissance pour tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien dans l'ombre. Et on a eu des participants en fait, qui se sont connectés depuis 42 pays. Donc ça montre l'importance donc, de ces journées mondiales donc, qui sont un rendez-vous maintenant régulier chaque année, le 30 mars. Pourquoi ? Parce que c'est la date anniversaire de Vincent Van Gogh. Et quand on analyse en fait sa vie, dont le mot médical c'est une anamnèse, on peut a posteriori en fait, donc, dire que ce monsieur Van Gogh était concerné par un trouble bipolaire. Et justement de cette 12e édition, donc on a 2 intervenants ce soir qui étaient là le 28 mars, Dr Philippe Nuss qui va nous faire une introduction tout à l'heure à cette soirée, et puis également Ophélia Godin qui est épidémiologiste et que nous remercions chaleureusement pour leur fidélité à Argos 2001 parce que ça ne date pas de cette année. Le 3e objectif, c'est de permettre à notre association de poursuivre son développement parce que les actions que nous menons partout en France changent des vies et parfois les sauvent. Alors pour continuer à accompagner davantage de personnes, de familles, nous avons besoin de tous, les particuliers, les entreprises, les fondations et les mécènes. Et quand je dis qu'on a besoin, on a besoin comme tout le monde donc, d'argent, de pouvoir se développer. Donc vous trouverez dans le programme qui vous a été remis ce soir donc, un QR code qui vous permet de soutenir Argos 2001. Et nous vous invitons aussi à le partager largement autour de vous. Si vous n'avez pas eu de programme, j'en ai encore un certain nombre à côté de moi, n'hésitez pas à me le demander. Et je voudrais remercier aussi les membres du conseil d'administration Argos 2001 qui parfois donc, peuvent se dire voilà, mais c'est quoi l'intérêt de ces dîners débats ? Eh bien, ma foi, donc, je pense avoir réussi à les convaincre de l'intérêt de cet événement parce qu'il devient, de mon point de vue, je ne suis pas le seul à le penser, mais un événement majeur. Et donc, remercier donc, les membres du conseil d'administration, remercier nos bénévoles qui étaient là aussi ce soir, vous en avez vu certains donc, à l'accueil, et puis notre responsable administrative donc, que je connais depuis maintenant 2011, qui est toujours là, fidèle donc, pour contribuer donc, à l'organisation de cette soirée. Voilà, je vais en terminer. Je vous souhaite un excellent dîner débat, riche en découvertes, ça j'en suis sûr, et également, je vous l'espère, donc plein de rencontres passionnantes, parce qu'ici, il n'y a que des gens
formidable. Donc je vais maintenant passer la parole à la professeure Marion Leboyer, qui a eu la gentillesse d'accepter d'animer cette soirée. Et donc nous la remercions chaleureusement et je vous remercie de votre attention. Merci.